Maïwan Aventure est le superbe projet d'Erwan Lelan, 4 ans autour du monde sur son voilier de 12 mètres. C'est une plateforme pour des projets sportifs, humains, écologiques et aussi scientifiques. Avec Erwan, on s'était dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose en kite. Et donc, en janvier 2016, il m'appelle, il me fait « Fab, est-ce que le détroit de Bering, ça te tente de le faire en kite ?» Donc moi, évidemment, sans réfléchir, bah oui, forcément. Donc voilà, donc l'aventure était lancée. Et donc me voici en Alaska, donc en début septembre 2016, avec Patricia Audi, journaliste, et Jérémy Bernard, qui est photographe, sur l'île de Shishmaref, donc au nord-ouest de l'Alaska, notre point de rendez-vous avec l'équipage donc du Maïwan, donc Erwan, Eric Loiseau et Emeline qui viennent eux de passer le passage du nord-ouest. Une île inuite majoritairement peuplée d'enfants. On décide donc de faire route sur Nome, qui est donc une ville de chercheurs d'or. C'est magique, magique, magique. On est où? On est juste devant Wells, qui est le village le plus à l'ouest de l'Amérique, de l'Alaska, juste devant le détroit de Bering, juste en face de la Russie, et des îles Diomède qu'on a évitées. Parce qu'en fait, il y a le mauvais temps qui nous poursuit, on le voit derrière là, et le vent va commencer à fortir. Qu'est-ce qui se passe dehors? C'est la tempête. C'est la Bretagne. Il pleut. On est à 6 nœuds 72. On avance bien, hein, Captain? Ouais. Préparation. Le grand jour est arrivé. On embarque? Ouais, bah écoute, ouais, on va essayer de se faire la première nave du coup en kite à Nome. Et donc voilà, il y a du vent dans le nord-ouest. Donc on va rester un peu dans les parages, on va pas aller trop s'éloigner. Et puis bah, je vais essayer d'aller naviguer autour de Maïwan. Et on va essayer de se suivre. Voilà. Et ça va être chouette, j'espère. Magique de naviguer à côté de vous. C'était vraiment génial. On découvre cette ville, les habitants, les pêcheurs et donc aussi les fabuleuses sources chaudes. On reste là-bas quelques jours, quasiment une semaine, et au fil de ce temps, donc Patricia et Jérémy repartent avec leur reportage en poche, le Maïwan et la nave en kite sur la mer de Bering, puisque j'ai quand même réussi à naviguer quelques fois quand même, ce qui était assez magique. Voilà, la mer est très particulière. On va traverser la mer de Bering, qui est donc beaucoup de courant, très haché, les vents changent hyper rapidement. On a déjà pu le constater, avoir un petit aperçu là quand on a navigué ici à Nome. Et ouais, ça se confirme, ils nous disent tous de faire hyper gaffe et c'est l'aventure. Donc rendez-vous en Russie. Enfin, entre temps, il se passera des choses.
Reste à bord Erwan, Emeline, Eric, Nicolas et moi. Et là on se dirige sur l'île de Saint-Laurence. Donc nous voici embarqués pour 2-3 jours de nave. On arrive bientôt à Saint-Laurence. Donc on est encore aux États-Unis. On n'a pas encore passé la ligne États-Unis-Russie et changement de jour. Nous avançons une vitesse moyenne de 5 nœuds. Et là on arrive à Sainte-Laurence, dans le brouillard et sous la pluie. Ambiance, ambiance, ambiance. C'est une île vraiment déserte, c'est magique, enfin quasiment déserte. Bon, du coup, pas de kite ce matin. Et on va y aller, on va aller en direction de la Russie. Bah, on va faire quelques petites emplettes. On marche jusqu'au village parce qu'on doit faire le plein de gasoil pour préparer la traversée, qui va durer à peu près une semaine. On y passe 2 jours avec une soirée mémorable dans le village. Les chants, les danses traditionnelles, la rencontre avec les habitants. C'est vraiment magique. Et puis du coup il est temps de partir. Donc c'est donc parti pour la traversée de la mer de Bering. Cette mer mythique fermée au nord par le détroit et au sud par les îles Aléoutiennes. Les courants sont très forts, le vent change assez vite. Au top, grosse mer, un peu de vent. Et on a vu la terre, on est en Russie. Je crois que c'est le Kamchatka. Ah, ici du pavillon russe. Ouais, quand même, hein. Durant la traversée, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne verra pas âme qui vive, pas un bateau, pas un avion en l'air, rien du tout. On est seul avec les oiseaux qui seront notre seule compagnie. C'est un véritable bonheur. Derrière les montagnes russes, la Russie, c'est magnifique. C'est magique. On voit ces immenses montagnes plongées dans la mer et c'est assez somptueux, c'est vraiment dingue. Et la nature, pas âme qui vive encore, c'est somptueux. Splendide. Magnifique. On arrive en Russie, pas au Kamchatka parce qu'on est toujours dans la province du Tchoukouchou, un truc comme ça. Tu peux pas redire. Et du coup c'est la première fois qu'on voit les côtes de la Russie d'aussi près. On est en train de rentrer dans des fjords pour trouver un mouillage et éviter le vent du sud qui va être assez fort dans quelques jours. Tu vas te baigner avec les phoques? Ouais, alors je sais pas qui va avoir le plus peur, eux ou moi. Ça fait du bien. Je relève. C'est froid mais c'est bon. Putain, je nage au milieu des phoques. On fait les prélèvements de plancton pour les analyses et on est assez aussi assidu sur les questionnaires quotidiens et hebdomadaires qu'on doit rendre au partenaire principal, à Doc Ever. Donc le questionnaire qui rend compte de notre état mental, moral et physique. On est quand même dans des conditions assez particulières, donc on vit tous ensemble, on est 5 sur un petit bateau. Avec du stress forcément, pour que tout le monde arrive à bon port. Et en fait après Doc Ever, eux, ils vont prendre ces analyses, les retransférer finalement sur l'entreprise afin d'éviter les burn-out. Donc ça c'est la partie scientifique. Ils sont trop beaux.
beau. On est vraiment sur son territoire. Premier contact à terre rapproché, on va dire. Ouais, là c'est vrai qu'ils sont super proches. On leur ferait bien un petit câlin parce qu'ils sont trop mimi. Mais mine de rien, on fait quand même pas les fiers et on reste hyper vigilant parce que ça a l'air d'être deux petits. C'est magique de les voir si proches dans l'environnement. On vit une semaine au rythme de la crique, des phoques, des ours, des balades au rythme de la nature. On y restera une semaine avec 2 jours vraiment de tempête avec un bon 45-50 nœuds rugissant dehors. Et donc je réussis quand même à naviguer quelques jours, une fois dans la pétole et du coup une fois vraiment dans la tempête. Pas forcément évidente, avec toutes les montagnes autour, c'est plutôt assez rafaleux. On repart pour atteindre notre destination finale, Petropavlovsk-Kamchatki, on répète après moi, une semaine de nave à longer les côtes russes. Voilà, en plein centre de Petropavlovsk, un truc un peu irréel. Je suis en train de faire mes bagages parce que je pars demain. Et là, finalement, il y a du vent. Et du coup, Alexis nous emmène sur la plage de la ville. Donc on va essayer la session de kite. Voilà, spot a priori pas très recommandé. Mais je pense que ça va être bien rigolo. Au milieu des bateaux de pêche militaires. Enfin, voilà, je pense qu'on va un peu halluciner, quoi. Quoi. Je voyais les volcans, c'était magique. Et à côté de ça, je voyais les espèces de bateaux trop bizarres. Et des odeurs aussi. Mais le décor, il est... ouais, je crois que j'ai pas de mots en fait, j'en sais rien. J'ai jamais navigué dans des endroits pareils. C'est juste énorme quoi. C'est vraiment un trip ultra magique. Plein les yeux, plein la tête, une déconnexion totale. Vraiment magique.